Ça, c'est une réponse pour ceux qui disent qu'on ne peut pas, en temps si court, trouver des vaccins contre un virus aussi, je veux dire, le Covid-19. Oui, Birahim, c'est parce qu'ils ne sont pas du milieu, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche, c'est pas là où vraiment l'industrie pharmaceutique fait son business. En réalité, le business de l'industrie pharmaceutique est issu très souvent de la production. Les protocoles sont trouvés, on trouve les médicaments et on produit, on commercialise. C'est là où l'industrie pharmaceutique fait son business. Pour que vraiment un laboratoire de spécialité, parce qu'il y a des laboratoires génériques et des laboratoires de spécialité, pour qu'un laboratoire de spécialité décide d'aller vers la recherche, c'est très difficile. Et même les ressources humaines qui sont dans la recherche ne sont pas des ressources humaines nombreuses. Aujourd'hui, depuis l'avènement de SARS-CoV, de la Covid-19, vraiment tout le monde s'est battu là-dessus. Il y a eu énormément d'investissements. Beaucoup de labos n'ont pas pu arriver à des résultats, sont arrivés à ce qu'on appelle le couloir de la mort vaccinale. C'est en essai de phase 3. Très souvent, il y a beaucoup de laboratoires qui n'arrivent pas à trouver des résultats probants en termes d'efficacité, en termes de tolérance. Et donc, c'est la mort vaccinale. Ce qui fait que beaucoup de pays, des grands pays, n'ont pas réussi à élaborer ces vaccins-là. Ça a été un débat, par exemple, en France, où, par exemple, ils n'ont pas réussi en France à créer ce vaccin. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, ils se sont battus, ils ont travaillé. Pasteur qui est un peu partout. Oui, et surtout les laboratoires Sanofi aussi, qui sont arrivés jusqu'en phase 3, mais ils n'ont pas pu arriver à élaborer le vaccin comme il faut. Et les laboratoires qui ont réussi vraiment à y arriver, c'est surtout les laboratoires qui ont conçu ce qu'on appelle les vaccins du génétique à ARN messager. Et ça, c'est un travail qui a été fait et qui est un travail constant qui a permis de raccourcir les délais. En moyenne, c'est 12 ans. On est passé donc... le minimum, c'est 8-9 ans. En moyenne, c'est 12 ans. Et là, ils l'ont élaboré en moins de 2 ans, ce qui est quand même une performance considérable. Savoir également, un élément important que les gens oublient, c'est le fait de trouver le patrimoine génétique, en tout cas, ce qui constitue l'ARN messager, l'ARN du virus. Ce qui a permis très rapidement, en moins d'un an, l'industrie pharmaceutique a réussi à décoder l'ARN du virus, qui c'est un virus à ARN. Donc, dès lors qu'ils ont pu décoder, nous, en tout cas, au niveau de l'industrie pharmaceutique, on a compris que le vaccin allait arriver. Parce que c'est à partir de cela que sur le modèle aujourd'hui du génétique, on va au laboratoire. Savoir que l'ARN messager, c'est pas l'ARN messager qu'on produit comme ça. C'est de l'ADN, d'abord. Comme on connaît les molécules qui sont issues donc de l'ADN et qui permettent de travailler à avoir l'ARN messager, au niveau du laboratoire, le plus important, c'est de travailler à ce que l'ADN puisse être transcrite en ARN à travers une enzyme appelée ARN polymérase. Et maintenant, à partir de cela, on a l'ARN messager, qui est une sorte, en fait, de message qui permet de coder pour une protéine qui est appelée protéine spike. Alors, peut-être pour ceux qui sont, peut-être comme moi, ne savent pas réellement par rapport à ces termes qui sont purement scientifiques, l'ARN, c'est l'acide ribonucléique, un acide nucléique présent chez pratiquement tous les êtres vivants. C'est un peu la signification de l'ARN qui permet aujourd'hui de fabriquer ces vaccins, ou en tout cas sur lesquels vous vous basez pour la fabrication de ces vaccins. Oui, ce virus, il a la particularité d'être... Bon, vous savez, il y a des virus à ADN, il y a des virus à ARN. Ce virus a la particularité d'être un virus à ARN. Et parce que nous parlons aussi à tout le monde. Hein. Nous parlons au milieu scientifique, nous parlons également aux citoyens lambda. Savoir également que le problème des virus à ARN, c'est que c'est des virus qui, en permanence, font des mutations. Parce que tout simplement... D'où les variants. Oui, bon, les variants, c'est un peu différent. C'est, par exemple, le variant Delta, c'est déjà 15 mutations en même temps au niveau de la protéine de spicule.
Et ce qui a créé effectivement un variant, nous allons y revenir, comme ça pour vous montrer qu'est-ce qui amène la contagiosité. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, quand on a un virus à ARN, il mute. Il mute parce qu'il n'a pas, il y a une enzyme appelée ADN polymérase qui transforme l'ADN en ADN pareil, c'est-à-dire de la même manière. Alors que là, quand on n'a pas l'ADN... C'est des clones, non? Oui, c'est à peu près des clones. Bon, si on peut s'exprimer ainsi, c'est plus simple, c'est des clones. Mais quand on n'a pas l'ADN polymérase, la réplication, c'est-à-dire la multiplication, se fait d'une manière différente. Donc on a énormément de mutations qui se font durant le temps. L'autre élément également qui est important, savoir aussi que nous avons quand même des molécules très stables, premièrement, mais également qui permettent d'avoir une sécurité dans le cadre vaccinal. Pourquoi? Parce que beaucoup parlent aujourd'hui de problèmes de noyaux, etc. Mais ils ne savent pas en réalité que c'est au laboratoire qu'on prend l'ADN qui est effectivement transcrit en ARN, et c'est cet ARN messager qui va uniquement au niveau du cytoplasme. Il ne va pas au niveau du noyau. Donc il n'y a pas ces problèmes génomiques, de problèmes de transformation génomique, etc., dont on parle. Ça n'a absolument rien à voir. Beaucoup aussi ont parlé d'un élément qui est important. Ils disent que bon, les nanoparticules sont utilisées pour tracer les humains. Ça n'a absolument rien à voir. Même nous, aujourd'hui, quand on était dans l'industrie... Ça, c'est les théoriciens du complot. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Les nanoparticules lipidiques permettent, quand on injecte au niveau du muscle deltoïque pour aller au niveau d'une cellule appelée des cellules présentatrices d'antigènes, c'est surtout ce qu'on appelle les cellules dendritiques. Il y a d'autres types de cellules. Il y a effectivement les lymphocytes B, mais il y a également les monocytes et les macrophages. Donc pour que cet ARN messager quitte le muscle ici, deltoïde, pour arriver au niveau de ces cellules, qui sont des cellules, ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes, il faut impérativement les protéger. Et on les protège par ce qu'on appelle une nanoparticule lipidique, leur permettant de quitter ce muscle-là pour aller au niveau de ces cellules présentatrices d'antigènes. Et c'est à partir de ce moment-là que ce message est lu. Quand le message est lu, il y a une plaque au niveau de ces CPA, de ces cellules présentatrices d'antigènes, qui sont appelées les complexes majeurs d'histocompatibilité. Il y a 1 et 2, c'est 2 types effectivement de réactions immunitaires. Et c'est à partir de ce complexe majeur d'histocompatibilité que l'antigène qui est produit, la protéine spike, est présentée au système immunitaire. Et c'est à partir de ce moment que le système immunitaire, avec bien entendu des globules blancs assez particuliers qui reconnaissent la protéine spike et qui produisent des anticorps qui demain vont s'attaquer au virus s'il y a effectivement une infection. Et ça, c'est un élément très très important sur lequel donc l'industrie pharmaceutique a beaucoup travaillé et a permis effectivement, en termes de production, d'arriver, par exemple, lorsqu'on a cette présentation de l'antigène, tout de suite, on a une production, une production de lymphocytes qui, aujourd'hui, arrive à également produire les anticorps, qui sont des anticorps... à l'être humain de pouvoir se défendre contre ce virus de manière assez triviale. On s'est vacciné depuis qu'on est enfant. On dira pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui tout ce bruit, toutes ces informations, fake news même à la limite, autour de ce vaccin. Depuis qu'on est né, on reçoit des vaccins, peut-être qu'on ne connaît même pas, mais en tout cas qui nous ont préservés de certaines maladies. Pourquoi tant de bruit autour de ce vaccin précisément durant cette période? Birahim, les réseaux sociaux n'existaient pas. Le système de communication qu'on a aujourd'hui n'existait pas. Et malheureusement, moi j'ai vu que beaucoup de gens parlent du vaccin, parlent de la pathologie à coronavirus, alors que bon, je pense que c'est des secteurs d'activité qui sont tellement pointus qu'il faut laisser les spécialistes en parler. Il y a également
dans le cadre de l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de concurrence aussi. Faut savoir qu'il y a quand même des laboratoires aujourd'hui qui n'ont aucun intérêt à ce que d'autres puissent découvrir naturellement le vaccin. Et parfois, on voit des scientifiques véreux qui interviennent et qui effectivement parlent en mal du vaccin. Or, aujourd'hui, on n'a pas autre chose que le vaccin en termes de protection. C'est une panacée finalement, le vaccin. Je ne dirais pas que c'est une panacée, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. Imaginez, Birahim, imagine aujourd'hui que sur l'efficacité, je peux revenir un peu sur l'efficacité du vaccin, on parle d'efficacité à 60%, à 90%, à 95%. Alors, on parle des doses également, il faut une dose, 2 doses, exactement. Etc. On parle même actuellement en Europe de probabilité d'une 3e dose pour arriver à une certaine efficacité. Oui, parce qu'on veut parfaire les choses. On veut parfaire les choses, mais nous considérons que déjà, d'emblée, quand un vaccin arrive à une efficacité 55-60%, c'est très bien déjà. Pourquoi? Parce que c'est que dans une population, il y a une baisse sensible jusqu'à 55 à 60% de patients qui n'auront pas de symptômes. Je dis bien, qui n'auront pas de symptômes visibles de la pathologie. Ce qu'on appelle les asymptomatiques. Les asymptomatiques. Et ça, c'est très important. Parce que comment ça se passe? Ça également, c'est important de le savoir, aussi bien pour les professionnels que pour les citoyens lambda. Qu'est-ce que l'efficacité d'un vaccin? Alors, il s'agit d'un protocole en phase 3. J'ai même entendu certains, même professionnels, dire qu'on est en phase de test, etc. On est en phase 3. C'est très grave comme allégation. Vous parlez du docteur Babacar Niang, par exemple, de Suma Assistance, qui est anesthésiste réanimateur, qui dit que, par exemple, pour les vaccins, en tout cas, ça a toujours été son débat, ou en tout cas son propos, qu'on ne peut pas tout de suite trouver un vaccin, puisqu'on est juste en phase 1 ou 2. On n'a pas encore atteint la phase 3. Voilà, c'est ne pas comprendre un peu comment fonctionnent les vaccins. C'est pour ça que, comme vous l'avez dit, c'est important que les spécialistes de l'industrie pharmaceutique puissent parler quand même du protocole vaccinal, des essais vaccinaux, etc. Comment ça se passe en fait? Il y a effectivement la partie préclinique, les essais précliniques. Les essais précliniques, c'est chez les cobayes, c'est également utilisé au laboratoire, in vitro. Après, maintenant, on a les essais cliniques. Sur les essais cliniques, on a la première phase. Alors, la première phase, c'est quoi? C'est la phase où on fait ressortir ce qu'on appelle l'innocuité. De quoi s'agit-il? Voir effectivement si on injecte le vaccin à des volontaires, qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur. À partir de ce moment, on peut passer à la phase 2. Et sur cette phase 2-là, il y a l'innocuité, il y a la tolérance, et il y a ce qu'on appelle l'immunogénicité. Et on fait très souvent une confusion entre l'innocuité et la tolérance. Parce que l'innocuité, c'est la recherche d'effets secondaires majeurs. La tolérance, c'est voir comment est toléré le vaccin lorsqu'on injecte ce vaccin au niveau du corps. C'est pas comment le corps accepte le vaccin. Et aujourd'hui, par exemple, quelqu'un un volontaire qui a une fièvre, ça, c'est des éléments de tolérance qu'on doit revoir. Par contre, quelqu'un qui a un syndrome de Bell, à savoir une paralysie faciale d'un côté, etc. Ça, c'est une recherche d'innocuité qui permet de le faire ressortir. Et le troisième élément, c'est l'immunogénicité. L'immunogénicité qui nous permet de voir en phase 2 comment réagit le système immunitaire. J'en ai parlé tout à l'heure, à savoir comment les globules blancs, certains globules blancs réagissent, le complexe majeur d'histocompatibilité, les cellules présentatrices d'antigènes, etc. Et après, maintenant, on arrive en phase 3. Pour les premières phases, c'est des populations en quantité, enfin, le nombre est limité. Et pour la troisième phase, c'est un nombre très important. Et cette fois-ci, le nombre a été très important. Certains laboratoires ont utilisé plus de 50 000 volontaires qui ont eu à avoir la dose, parce que là, c'est la partie non seulement efficacité, mais également la maîtrise de la dose et où est-ce qu'on injecte. Où est-ce qu'on injecte, quelle dose injecter, on injecte combien de fois. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on prend deux types de populations.
on a une population vaccinée et une population non vaccinée. Si on se dit par exemple Pfizer ou bien Janssen, à savoir le groupe Johnson & Johnson, on dit Janssen, utilise 1000 patients vaccinés et 1000 patients qui ont eu à avoir une injection de placebo. Au bout d'un certain temps, on dit par exemple 500, quand 500 seront infectés, on arrête les tests. Et ces 500-là, on vérifie si parmi ces 500, quel est le pourcentage de vaccinés, quel est le pourcentage de non vaccinés. Quand à un moment donné, on se rend compte que 95% n'ont pas été vaccinés et 5% ont été vaccinés, on fixe le pourcentage d'efficacité à 95%. Et maintenant, ceci montre carrément qu'il y a 5% qui ont été vaccinés et qui l'ont eu. Donc la réalité... Ça, c'est un gros débat. On a vu par exemple feu Jacob Desvarieux qui a eu ces 2 vaccins, 2 doses. 3. Même 3. Ouais. Et pourtant, qui est décédé, on parlera de comorbidité. On a vu très récemment le ministre de la Justice annoncer avoir eu ces 2 doses, mais qui est encore infecté par le Covid-19. Et tutti quanti. Finalement, on se pose des questions, mais combien de doses pour peut-être se prémunir de ça? Brahim, moi je trouve que c'est normal que les gens se posent des questions. Mais c'est normal aussi que nous, en expliquant, qu'on donne les éléments bien précis, que les gens comprennent de quoi il s'agit. C'est ça. J'ai bien dit aujourd'hui que si on prend une population placebo, sous placebo et une population sous vaccin, parmi cette population, si c'était 2500 sont infectés et qu'on voit qu'il y a 5% qui ont eu le vaccin et qui ont été infectés, le vaccin est efficace à 95%, mais il y a 5% qui ont eu la pathologie. Donc, de fait, quand on est vacciné, on peut avoir la pathologie. Et je vais même plus loin. Je parle de symptômes, de personnes symptomatiques. Mais quand on va plus loin en disant que celles et ceux qui sont vaccinés et qui sont passés de cas simples à cas graves, qui sont même allés en réanimation, là on se retrouve à des pourcentages beaucoup plus faibles encore. Si le vaccin est efficace à 95%, peut-être que ce sera 99%. Parce que 100%, ça n'existe pas. Bien sûr. Quiconque vous dit 100%, il raconte sa vie. Ça n'existe pas. Maintenant, vous avez parlé de Jacob Desvarieux, qui est une personne très connue, qui a de Cassave. Malheureusement, paix à son âme, malheureusement, donc, il est décédé de la Covid. Mais bon, moi, les éléments d'information que j'ai, c'est tout à fait logique. Pourquoi est-ce qu'il a fait 3 doses de vaccin? Parce que tout simplement, c'est un patient qui a subi une intervention chirurgicale, à savoir une greffe de rein. Et quand on est greffé de rein, le problème c'est que pour que le greffon ne soit pas rejeté par le corps, il faut impérativement qu'on utilise ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. C'est-à-dire c'est des produits qu'on vous met pour bloquer votre système immunitaire, pour que votre système immunitaire n'attaque pas effectivement ce corps étranger. Et dès lors, naturellement, qu'on utilise des immunosuppresseurs, c'est extrêmement difficile d'avoir une immunité. Je vous ai dit tout à l'heure. On devient faible. On devient très fragile et on n'arrive même pas à produire des anticorps. Vous avez même des patients aujourd'hui, ça c'est clair, que des patients peuvent être vaccinés 2 fois et avoir des problèmes pour produire des anticorps. Et ça, c'est après des études sérologiques qui ont montré que des patients qui ont fait 2 vaccins et qui, naturellement, ne produisent pas d'anticorps. C'est epsilon, c'est rare, c'est extrêmement rare, mais ça existe. Et même pour ces patients-là, il est possible que l'immunité persiste parce que je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça, c'est quand même très technique, de complexes majeurs d'histocompatibilité qui font bouger les lymphocytes T, qui sont des globules blancs qui aujourd'hui vont travailler sur la réponse immunitaire. Il y a les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. C'est les CD4 qui permettent la transformation de lymphocytes B
effectivement en lymphocyte B mémoire, c'est la mémoire immunitaire, et qui transforme également les monocytes en plasmocytes et qui vont produire les anticorps. Les anticorps qui vont pouvoir lutter contre la maladie. Mais il y a une autre partie de la réponse immunitaire issue du complexe majeur d'histocompatibilité 1, CMH1, qui permet d'avoir tout de suite une action avec les lymphocytes T CD8. Ces lymphocytes T CD8 produisent des lymphocytes, se transforment en lymphocytes cytotoxiques qui créent, après une autre infection, la réaction, la mémoire immunitaire. Et ça, il est possible, je veux dire, je dis bien il est possible, parce que ça, c'est pas vérifié, que cette partie de la mémoire immunitaire puisse demeurer. Parce qu'il y a deux volets qui sont de volets importants. Et ça, je pense que sur le plan technique, on n'a pas aujourd'hui toutes les réponses, mais même nous, au niveau de l'industrie pharmaceutique, on se pose des questions. Sur le génie génétique également, on se pose des questions pour savoir est-ce que même certains qui ne produisent pas d'anticorps n'ont pas toujours cette mémoire-là qui leur permet de pouvoir lutter. Donc dans tous les cas, il faut se vacciner. Il n'y a pas aujourd'hui de débat dans ça. Enfin, il y a des débats, mais qui n'ont pas de sens. Sur cet impératif de se vacciner, ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous allons marquer une courte pause. Merci à la régie, merci également à Zik FM. Je le rappelle, vous suivez aussi cette émission sur nos différentes plateformes des médias. La seconde partie de votre émission Toute la vérité, je le rappelle, avec le docteur Malick Diop. Et nous sommes chez lui, au point E, puisqu'on le sait, avec le télétravail, il faut peut-être moins se mouvoir et peut-être moins permettre à ce virus de se propager. Alors, docteur Malick Diop, on était sur cette vaccination aujourd'hui qui est hyper importante un peu partout. Je rappelle aussi, et je pense que c'est important de le dire, que vous avez été durant de 1998 à 2003, vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique, dans les laboratoires Johnson & Johnson, qui produisent aujourd'hui ce vaccin Janssen, que j'ai eu moi-même. Il est important de se faire vacciner. Oui, préciser effectivement que le groupe Johnson & Johnson, la partie pharmaceutique, c'est Janssen. Ouais, c'est Janssen, il y a deux, Janssen Silag. Donc effectivement, c'est un laboratoire qui est un laboratoire de spécialité, qui produit beaucoup. Et les types de vaccins que nous avons aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a un vaccin qui est très utilisé au Sénégal, à savoir un vaccin à virus qui est un virus qui est complètement traité. Le traitement se fait de manière chimique et également thermique au laboratoire et qui permet d'avoir tout l'ARN du virus, de l'injecter au niveau du corps pour que le corps puisse le reconnaître et produire des anticorps. C'est le vaccin Sinopharm. C'est également un bon vaccin. Le pourcentage... On dit que c'est le plus efficace en tout cas. Non, je peux pas me prononcer ainsi. Je peux me prononcer sur juste la pharmacologie pour dire spécifiquement comment il réagit. Mais en termes d'efficacité, nous nous basons aujourd'hui sur les pourcentages qui nous sont donnés. Et je pense que le plus important, au-delà du fait d'avoir un pourcentage d'efficacité, c'est le fait que les patients n'aillent pas vers des décès. Je pense que c'est ça le plus important. Et vous avez maintenant des vaccins à ARN messager. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est du génie génétique. Vous avez le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Donc c'est deux vaccins, Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont cette particularité d'être des vaccins dont l'ADN est transcrit au laboratoire. Et c'est uniquement la protéine spike. C'est-à-dire tout simplement, ils ont un système immunitaire très, très bon et qui ont donc cette réaction. Donc ne vous inquiétez pas du tout. Est-ce la raison pour laquelle, par exemple, un peu partout même dans le monde, les jeunes ont été peut-être la tranche
qui a été vacciné ou qui commence à être vacciné peut-être un peu plus tardivement. Avant, c'était les plus vieux, 60 et un peu plus. Non, maintenant, on va jusqu'à même vacciner ceux qui ont un peu plus de 12 ans contre le Covid-19, en tout cas en Europe, par exemple. Non, ce n'est pas vraiment la raison. En fait, la raison, c'est la disponibilité des vaccins. Alors, dans la stratégie vaccinale, il y avait une priorité. Voilà, il y avait une priorité. Donc, la priorité, c'était surtout celles et ceux qui décédaient. On s'est rendu compte que 90% de celles et ceux qui décédaient, c'était d'abord ceux qui avaient plus de 60 ans. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient moins de 60 ans qui décédaient le plus, c'est que ceux qui étaient porteurs de pathologies comme l'hypertension artérielle, des pathologies sanguines assez importantes, ceux qui ont également le diabète, les asthmatiques, etc. Donc, on s'est rendu compte que également c'était des patients fragiles, exposés, et la stratégie vaccinale demandait à ce que ceux-là soient vaccinés. Et maintenant, après, quand il y a eu un peu plus de vaccins, surtout pour les Européens, pas chez nous, surtout pour les Européens, ça a été élargi. Au Sénégal, c'était différent. Au Sénégal, la stratégie vaccinale, au démarrage, c'était de dire, oui, on va faire une stratégie vaccinale, on va vacciner les plus de 60 ans, puis on va vacciner les moins de 60 ans avec comorbidité, mais le problème, c'est que quand les vaccins sont arrivés, les gens ne sont pas allés se vacciner. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils écoutaient les réseaux sociaux. C'était tout à fait normal sur quelque chose de nouveau. Déjà, le virus est nouveau. Oui, je suis d'accord. Il fallait peut-être attendre d'avoir des scientifiques ou en tout cas des médecins qui pourraient peut-être les pousser à aller se faire vacciner. C'était tout à fait normal au début. Oui, je suis d'accord, Birahim. Moi, j'ai toujours, ayant vécu dans l'industrie pharmaceutique tout le temps, j'ai toujours eu, c'est pas uniquement au Sénégal, en Occident, il y a eu les anti-vaccins qui sont très virulents, etc. En France, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Il y a beaucoup de manifestations contre le vaccin et surtout l'obligation de vacciner, etc. C'est un autre débat. Et moi, j'ai eu beaucoup de questions venant de tout le monde pour dire mais vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr? Mais c'est normal. Moi, je trouve que quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut poser des questions. Mais, de mon point de vue, il faut poser des questions aux pratiquants. Moi, aujourd'hui, quand je veux construire une maison, je ne vais pas poser la question aux médecins. Mais sinon, je risque de prendre de gros risques. Et je vais aller voir l'architecte, l'ingénieur du bâtiment pour lui dire « je veux savoir, etc. » Mais ce qui était dommage au Sénégal, c'est que on a vu du tout. On a vu vraiment... je ne parle pas de corps de métier, mais tous les corps de métier ont parlé du vaccin. Qui, finalement? Est-ce que, vous parlez de stratégie de vaccination, stratégie vaccinale, mais sur le plan de la communication, il y a également eu des impairs. Et ça, on va peut-être pointer du doigt ceux qui doivent justement faire de sorte que cette vaccination puisse aller dans le meilleur sens, à savoir le gouvernement, le ministère de la Santé. Il y a eu quand même des impairs sur le plan de la communication. Moi je pense que... Sensibilisation, communication. Vous savez, il n'existe pas une communication parfaite. Dans le monde entier, il faut qu'on soit tolérant. On reparle de tolérance. Il faut vraiment qu'on soit tolérant. Il n'y a pas une stratégie parfaite. Le monde entier aujourd'hui est face à quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est nouveau. SARS-CoV, c'est vrai que il est 7e de la famille des coronaviridés. C'est le 7e de la famille des coronavirisés. Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas. MERS et SARS ont fait 1 an, sont partis. Lui là, depuis 2 ans, il est là, il ne bouge pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a très bien communiqué. Le fait aujourd'hui d'avoir cette communication permanente donner la réalité des faits. Chaque jour, le point du jour, je pense que c'est important. Moi, j'ai vu les acteurs du ministère de la Santé, même le ministre de la Santé lui-même, faire le tour des plateaux, communiquer. J'ai vu le SNEPS également aller dans les coins et les recoins. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas de communication parfaite. Mais à côté de toute cette communication, si vous voyez
une contre-communication, mais surtout issue de non-professionnels, c'est très difficile de régler le problème, surtout dans le cadre des vaccins, où quelqu'un doit subir une injection. Si aujourd'hui, moi, je me lève, je dis, bah oui, vous savez, bon, il y a les vaccins, mais moi, j'ai peur. En tant que professionnel, alors que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, je sais que les vaccins, c'est des médicaments, mais c'est les médicaments les plus tolérés. Parce qu'il y a des toujours fait vacciner. Ah oui, mais les médicaments, nous avons tellement d'effets secondaires avec les médicaments à vue, qui sont des médicaments qui traitent les pathologies, avec toutes sortes d'effets secondaires sur les reins, sur le foie, sur le cœur, etc. Alors que pour le vaccin, je ne vois même pas le problème. Mais si à côté vous voyez certains qui se disent spécialistes dire oui, moi je connais, mais bon, il y a tel problème, au finish, ça pose problème pour les populations. Ils ont posé énormément de problèmes à ces populations-là parce que aujourd'hui, je vois que les gens sont en train de se ruer vers le vaccin. Oui. Nous, au départ, quand on a vu vraiment qu'il y a maintenant un rush. On a même dû mettre, par exemple, à Dakar, des tentes au stade Léopold Senghor, à la place de la Nation, pour désengorger les hôpitaux, puisque maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut se vacciner. Et Birahim, ceux qui parlaient du fait que le vaccin était là, ils se sont cachés. Ils sont même allés se vacciner. Alors ça, c'est grave, quoi. Dans un pays, ça, c'est grave, quand même. Et quand on parle de santé des populations, c'est trop sérieux. C'est pas quelque chose qu'on peut rattraper. Quelqu'un qui est un non-vacciné, qui s'infecte, qui va vers la réanimation, décède difficilement. Mais ça, on ne peut plus le rattraper. Il va le propager. On ne peut plus le rattraper. Donc, il ne faut pas jouer avec certaines choses. Moi, on peut jouer avec tout. Mais comme j'ai dit, la santé, non, c'est pas possible. Mais tellement docteur, sérieux. Il y a sur ce vaccin un point que je voudrais quand même souligner. Quelqu'un qui me dit, par exemple, j'ai eu ma première dose de AstraZeneca il y a, disons, il y a 2 mois, 3 mois. Je dois aller prendre ma seconde dose. Normalement, je devais prendre ça 2 mois après ou 15 jours après, c'est selon. Je n'arrive pas à trouver cette seconde dose. Qu'est-ce que je fais? C'est une question très pertinente. Je vais vous ramener aux essais de phase 3. Aux essais de phase 3 de AstraZeneca. Alors, sur les essais de phase 3, c'était simple. AstraZeneca a commencé par des essais de phase 3 qui ont donné 54% d'efficacité sur une seconde dose en 6 semaines. 6 semaines. Ça, c'était les premiers essais de phase 3 de AstraZeneca. Après, ils ont augmenté 2 semaines, 8 semaines, et c'est allé jusqu'à 60%. Mais aujourd'hui, 12 semaines et plus, c'est ce qui est écrit dans les résultats des essais de phase 3 de AstraZeneca. 12 semaines et plus, vous êtes à 85% d'efficacité. Ils disent 12 semaines et plus. Donc, moi, je n'ai pas de crainte. Déjà, je sais que la première injection peut permettre d'avoir une très bonne immunité. Et le fait de pouvoir d'avoir la seconde dose au bout de 12 semaines ou au bout de 20 semaines, 12 semaines ou au bout de 15 semaines, ça je pense que, au contraire, moi, bon, il n'y a pas aujourd'hui de résultats définitifs sur ça, mais je sais qu'ils sont en train de travailler sur ça, mais je pense que ça ne diminue pas l'efficacité. En tout cas, on sera logiquement à 85% et plus. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, il y a beaucoup d'autres questions. Moi, je reçois beaucoup de questions. Oui, certains vous demanderont, moi par exemple, écoutez, je n'ai pas ma seconde dose d'AstraZeneca, est-ce que je peux aller prendre les gens Sinopharm ou Janssen en guise de seconde dose? Oui, c'est pour ça que je dis, c'est une question naturellement qu'on nous pose tous les jours. Techniquement, nous, ce qu'on peut dire, et ça c'est un fait, nous savons qu'il y a effectivement des études qui sont en train d'être effectuées pour voir comment faire le mix vaccinal. Des études sont en train d'être effectuées. Et des études sur le mix vaccinal, les premiers résultats sur le mix vaccinal montrent que le mix vaccinal, c'est un booster. Ça, c'est les premiers résultats. Maintenant, on ne peut pas, nous, techniquement, vous dire, faites telle chose qui ne sort pas des recommandations classiques. Parce que les labos n'ont pas travaillé ensemble. Bien sûr. Il faut savoir qu'aucun labo
n'a travaillé ensemble sur la même molécule, enfin sur le même protocole. Par exemple, Janssen n'a pas travaillé en même temps que AstraZeneca pour dire que le mix vaccinal se fera ainsi. Donc on ne peut pas donner ces éléments-là. Ce qu'on peut dire, c'est juste du factuel, parce que comment ça se passe? Les études, il y a des labos et des professeurs également qui font des études sur le mix vaccinal, et sur les études, c'est ce qu'on a vu. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire cette recommandation parce que voilà, il n'y a pas d'éléments qui puissent nous permettre, il n'y a pas un protocole établi pour nous dire que cette recommandation... Mais là où justement je pense qu'il y a également mal donne, si le gouvernement par exemple va se doter de, disons, 50 000 doses de AstraZeneca, normalement c'est pour 25 000 sujets qui pourront avoir au moins leur deuxième dose au bout de ces 18 semaines, au moins 12 semaines, voire 15 semaines. Apparemment, il y a eu quand même également mal donne sur ce sujet, puisque des doses ne sont plus disponibles pour les premiers patients qui avaient leur première dose, puisque maintenant ce problème risque encore de se poser encore pour d'autres vaccins où vous devez avoir plutôt 2 doses. Birahim, moi je suis toujours sur le principe de la tolérance. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde a des problèmes. Tolérance, d'accord, mais dire la vérité également, on le reproche un peu à tout le monde. Oui, moi c'est toute la vérité, hein, cette émission-là. Donc on dit toute la vérité. Et c'est important de donner toutes les informations. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? La production vaccinale, elle n'est plus l'apanage aujourd'hui des pays européens ou bien des États-Unis. C'est plus le cas. D'ailleurs, le Sénégal va arriver à la production vaccinale en 2022, Inch'Allah. C'est une bonne chose. Quand on sait que le Sénégal a déjà l'expérience avec Pasteur et la fièvre jaune. Donc on va facilement arriver à la production, toute procédure. Parce qu'il y a des gens qui font de l'embouteillage, il y a des pays qui font de l'embouteillage, c'est-à-dire le produit arrive, il est fait, il arrive et il est embouteillé sur place. Mais ça c'est toute procédure, c'est-à-dire le produit il démarre ici, toute la chaîne, matière première jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Quand le Sénégal a bénéficié de l'initiative COVAX, quand vous bénéficiez de l'initiative COVAX, c'est sur la base de molécules qui arrivent avec des dates de péremption. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qui est factuel, c'est que les dates de péremption étaient au mois de juin. Tout à fait. Le premier élément également, c'est qu'en production, au départ, il était prévu que AstraZeneca, la seconde dose, se fasse en 6 semaines. Mais quand vous passez de 6 semaines à 12 semaines, cela change énormément de choses. Pourquoi? Parce que les molécules que vous recevez, en tout cas les doses que vous recevez, c'est extrêmement compliqué de les retenir jusqu'à péremption, ça n'a aucun sens. Donc il fallait effectivement utiliser ces doses et attendre les secondes doses. Plutôt les lots qui devaient revenir. Mais entre-temps, il y a eu Delta. Quand le variant Delta est arrivé, comme j'ai dit, la production n'est plus l'apanage des Européens. Donc AstraZeneca qui est venu au Sénégal, c'est un produit qui est issu de quel laboratoire? C'est le laboratoire indien. Parce qu'il y a des liens étroits dans l'industrie pharmaceutique entre l'Inde et le Royaume-Uni. Donc ces produits c'est l'Inde qui produit le plus de vaccins AstraZeneca. Mais à un moment donné, quand il y a eu le variant Delta qui est issu, personne, on n'a plus le droit de dire que c'est le variant de tel pays, mais en tout cas, au départ, on n'a pas le droit de le dire. On a eu un variant anglais, un variant sud-africain. Oui, mais nous, sur le plan professionnel, on nous recommande de dire variant Delta. Alors, mais ce que je peux dire, c'est que le journaliste, on dira le variant c'est ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le variant Delta a été issu d'un pays, à savoir l'Inde, et l'Inde a eu énormément de problèmes de surcontamination. Et à partir de ce moment, ils se sont dit que toute la production va rester en Inde. Et ils ont eu des problèmes.
D'accord. Donc sur la seconde dose, il y avait énormément de problèmes pour avoir une autre production. Et le vaccin, même vous l'achetez, vous l'avez en initiative, tant que ce n'est pas produit, vous ne le recevez pas. En termes clairs, la demande était supérieure à l'offre. Tout à fait, mais la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Dans le monde entier, aujourd'hui, on n'a pas dépassé 5% de personnes vaccinées. Et la majeure partie des personnes vaccinées sont au niveau des pays industrialisés, Europe, États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que l'État est en train de se battre, c'est une très bonne chose. Le fait qu'il y ait ce retard à la deuxième dose, c'est pas une bonne chose, c'est malheureusement, mais nous pouvons le comprendre sur la base quand même de choses qui se sont passées et qui n'ont pas été inhérentes à des choses qui ont été prévues. Ça n'a pas été prévu. Voilà. Le variant Delta n'a pas été prévu. Vous n'avez pas vos vaccins? Écoutez, certains praticiens vous donneront quelques décoctions, genre prenez tel fruit, tel... Que pensez-vous de ces pratiques pour certains qui donnent des résultats? Bon, je ne suis pas un laborantin, je n'ai pas encore moi-même utilisé ces décoctions, mais certains vous diront dans les réseaux sociaux, bien entendu, que ça a quand même donné des résultats. Que pensez-vous de l'industrie pharmaceutique? Non, moi je suis formel, ça c'est faux. C'est à bannir? Non, c'est faux. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Prenez une pathologie aujourd'hui comme la Covid-19. Birahim, yow mën nga jël ndox nga ne ndox bi tey bu ma la ko joxee di nga wér nga ëf ci dara. Nit ki da koy jël day wér, xam nga lu tax muy wér? Parce que 95% ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro bi dañu wér. foog nañ ne ndox bi la du ndox bi. benn du ndox bi du reen yi ñuy joxe parce que dañu jàpp ne tey àdduna wërngal këpp borom xam-xam yi kàngam yépp tey ji ni ñi ngi xool seen xam-xam màcc ci feebar. fexe nañ ba génnee garab yuy faj cancer yuy faj diabète yuy faj n'importe quel type de pathologie. C'est important ko wolof parce que ñu bari dañ ko war a dégg. tey jii nii dama ne feebar yu bëri yi nga xam ne bu njëkk daanuñ ko faj. kàngam yooyu tey ñi ngi fexe ba di génne ay garab yu koy faj te garab yi yenn yi ñi ngi jógee ci plante yi garab yéen reen yéen dañ koy jël defar ko ni mu waree te nga xam ne du gàllankoor sa yaram du yàq sa xëtër du yàq dara ci loo xam ne mi ngi sa yaram. Est-ce que loolu mooy comme ñi nga xamee ne dañuy jël yenn garab ñu ne leen après daf leen yokkal diabète wala daf leen yokkal problème mu rein wala yooyu mel noonu. te lépp nga jëlee ci reen yi. loolu moom lay firndeel li nga wax. Birahim insuffisance rénale. am na yu bëri tey jii nii mi ngi jógee ci ñoo xam ne dañu joxe ay reen yoo xam ne waruñ ko woon joxe. ñun xam nga lu tax. parce que c'est pas la posologie ni ñu koy waxee maanaam da nga ci war a jël kaas wala da nga naka nga koy extraire d'abord ñun suñu fi ñu jàngee. fii nii ci biir Sénégal dañu jàngee fi ñu jàng dañu fi jàng botanique dañ ko jàng ci wàllu plante yeeg yooyu. bi mu tàmbalee ba mu jeex mooy garab boo gis. nu mu tudd fan la jógee lan moo nekk ci biir. naka la ñuy jëlee li ci biir génnee ko. ferñeent yi ci nekk. lan lay yàq ci yaram. lan lay defar ci yaram. bi ñu jógee ci botanique dañu dem def biologie végétale dañu tàggat ci loolu. fii nii ci ay kàngam yoo xam ne dañuy ko tàggat ñu jógee ci biologie végétale ñu dem ci lu ñu naan pharmacognosie. pharmacognosie nag foofu ngay génnee fexe ba boo jëlee ngeer muy Ghera sénégalensis nga jël fexe ba liggéey ko. mu génn nga xam ne ngeer tey jii nii am na noo koy liggéeyee dina dem tey jii nii ci sa dënn fexe ba bu fekkee ne amoon nga benn feebar mu dindi ko ak lan moo jógee tey jii nii ci yenn garab yi. yenn garab yi loo xam ne ci garab la jóge par exemple boo jëlee écorce de Kingawshu foofu la ñuy jëlee li nga xam ne tey jii nii moom moo joxe ay molécules yoo xam ne tey jii nii mooy faj li ñu naan paludisme. yooyu yëpp tey jii nii dañ ko jàng def ko ni mu waree. tey ñi nga xam ne ñooy kàngam yooyu di yëngu ci loolu
nekk ci industrie pharmaceutique ñi ngi liggéey ba léegi gisuñ garab boo xam ne mën na faj doomu jàngoro bi. bu ñu foog ne mais docteur foofu on sait que par exemple sur le plan mondial OMS ba ci ministère de la santé au Sénégal. am na benn maanaam département boo xam ne day yëngu ci justement pas pharmacopée traditionnelle mais pharmacie par les plantes. ça veut dire donc que yéen vous suivez un peu ou en tout cas d'accord ngeen ci ñenn li ñuy def ci ay décoction lañ dugal liy def. fii ci biir Sénégal laa wax fii ci biir Sénégal soo demee faculté de médecine pharmacie et d'odontostomatologie dafa am département boo xam ne botanique lay liggéey garab yi nu ñu tudd lan mooy lii lan mooy lee et cetera am na département biologie végétale lay yëngu am na boo xam ne pharmacognosie boo xam ne yegg si nañ ba mu nekk commencé nekk garab te jógee ci plante yi yooyu ñooñu ay ati at ñu ngi liggéey ci loolu ñun ci loolu la ñu tàggat loolu bu amee ñun bu nuñ toog di gis nit ñi di def lu leen neex di dugal lu leen neex ci réseaux sociaux yi ñu koy xool di noppi. nañu bàyyi loolu lay wax dañ la naan docteur Malick Diop avant sax ngay gane àdduna suñuy maam daan nañ ko def loolu lañ lay wax. waaw xam nga. wala loolu mooy c'est que feebar bi fi nekk nii suñuy maam amuñu ko woon. Birahim feebar bi fi nekk suñu maam amuñ ko woon. soo xoolee li ñu naan espérance de vie à la naissance bokkatul. bu njëkk espérance de vie à la naissance ñeent fukki at la woon après mu yokk juróomi at ba mu yegg si ba tey jii nii yenn réew yi dem na juróom-ñett fukki at ba ak lu tegu. pourquoi parce que garab yi nga xam ne dañu koy rechercher di ko trouver gis nga am na keroog benn période benn réew yeewu rek ne ñoom dañu am molécule boo xam ne dafay faj mbir mi ngi tudd artémisia. ma toog fii dégg nit ñi di wax man leen li ngeen di wax xamu leen ko. parce que molécule bi ngeen di wax noonu ñun molécule boobu dañ ko xam bu baax xam nañ li ci biir artémisinine bi ci biir ba ñu génnee ko am na garab yoo xam ne du ma leen tudd mais ñu ngi fii ci pharmacie ñu koy jaay di traiter paludisme. te garab boobu xamuñ ne ñoom te man dama leen gis ñu koy def ñu koy wër seen waa dëkk yëpp di ko jël ne dañu protéger wu. ne dañu koy def te lu garaaw sax ñu ne dañ koy utiliser pour def ci parce que loolu xam nga ci biir dafa am li ñu naan sesquiterpène lactone. moo nekk ci biir ak artémisinine. ñu ne ñoom dañ koy def prévention mooy dañu ciy fagaru. mais Covid organique boobu. ma ne leen loolu kenn mënuñ ci fagaru. parce que xamuñ ne dafa am li ñu naan la demi-vie du médicament. xam nga lan la ñu fagaroo bu fekkee ne mbirum paludisme la. da ngay jël garab boo xam ne dina fa toog weer am demi-vie bu mu weer ci biir yaram bi pour que bu ko amee mu protéger la. ma ne loolu hydroxychloroquine la ñu utiliser. avant sax chloroquine sulfate la ñu utiliser mais hydroxychloroquine moo am demi-vie bi bii ñuy wax noonu demi-vie bi juróom-benn waxtu dootul nekk sa yaram. hydroxychloroquine mooy jamono Nivaquine yi ñu doon jox temps. waaw bii demi-vie weer la. hydroxychloroquine. bele demi-vie 6 mois 6 heures la donc mënul nekk prévention. donc loolu moo tax ma ne nit ñi bu ñuy wax ci mbirum faj nañu laaj fajkat yi. loolu moo gën a yomb wax naa la léegi bu fekkoon ne dama bëggoon tabax kër tey jii nii du ma ko laaj fajkat parce que fajkat mënul tabax kër. xanaa bu xam-xamam doy waar. waaye fajkat nag moom mooy faj. ki nga xam ne moom moo yore mbirum garab tey jii nii su fekkee ne amul diplôme ci secteur boobu du ma ko laaj. bu fekkee ne nag kii nag ingénieur bâtiment la ma laaj ko pour tabax. Sénégal nag loolu mooy problème bi mais problème bi su fekkee ne mbirum faj la nag lu doy waar la. nañu éviter di dugal ci réseaux sociaux yi gis naa ñuy dugal ay garab ne bii dañ koy jaayee tant de francs. nit ñi di ci def xaalis. di def xaalis ci loo xam ne vraiment. gàllankooru nit la mais c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout retenir dans ces propos et l'importance pour laquelle on l'a fait en wolof, c'est que la posologie d'un docteur Malick Diop sur un médicament peut ne pas être la même qu'un Birahim Touré sur le même médicament parce que peut-être yow li ngay am ci feebar wala li sa yaram soxla man sama yaram soxlawul loolu. nga gis Doliprane sax mën naa rey nit. mais man gis naa Birahim
man gis naa lu garaaw lu Sénégal di def. fi mu ne nii sénégalais. dama gis ay ordonnances yu ñuy dugal ci réseaux sociaux yi. nit ñi ne ordonnances yooyu la ñuy utiliser pour faj corona déjà yow ku la wax na corona nga am. D'abord il faudrait déjà les tests yi déjà rek c'est un problème. D'abord il faut un diagnostic. xam nga diagnostic am na lu bëri am na li ñu naan clinique. paraclinique test paraclinique la. clinique médecin bi. moom il est assermenté sur le plan clinique mën na xam cliniquement ne man kii lii laa gis lii laa koy jox. mais ki nga xam ne moom lay faj li nekk ci ginnaaw kenn xamu ko. c'est ça tey bu ñu nee macrolide. am na garab yoo xam ne ay macrolide la c'est-à-dire ay genre antibiotique la à tropisme pulmonaire dafay jiitu feebar bi ci poumon bi xam nga wax naa ne feebar bi amul garab. amul garab de. waaye dañuy jël lépp loo xam ne feebar bi dinañ ko gis ci symptôme li ngi gàllankoor yaram bi ñu xool nu ñu koy fajee des fois sax dañ koy jiitu. ci biir donc ñi ne par exemple am na benn garab bu tudd azithromycine. dafay jiitu mbir mi ci yaram mais. tey antibiotique kenn mënu ko jël noonu antibiotique prescription médicale la te dispensation bi il faut que pharmacien bi dispenser la ko parce que moom il faut que mu d'accord ne ci war na la ko mun jox parce que posologie bi baax na bii 500 milligrammes la et cetera bii sirop la kii moins de 5 ans la am kii plus de 15 ans la am et cetera et cetera donc loolu yëpp tey jii nii dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko yore nañ ni ko bàyyi ñooñu. ñoom ñooy xam lu tax ñu war la ko jox waruñ la ko jox. tey am na koo xam ne mën nañ ko diagnostiquer yow wala man mën nañ ñu diagnostiquer ne ñu kii day diagnostiquer gis nañ ne am na corona mais soxlawul ñu koy def antibiotique. parce que lii parce que lee am na ay antibiotiques yi tey am na ay antibiotiques boo ko jëlee damay wax lu leer dina song. tey sa biir. estomac surtout. non seulement estomac mais surtout boo wàccee duodénum jéjunum iléon ci biir noonu dafa am li ñu naan benn flore naturelle boo xam ne. moom mooy ay bactéries la yoo xam ne ñoom ñooy protéger tey sa estomac. am na ay antibiotiques yoo xam ne am na noo koy jëlee da koy yàq bu ko yàqee nag di nga am feebar boo xam ne dina ci tegu boo xam ne moo gën a garaaw li nga xam ne moom nga doon faj. donc mbirum faj nañ ko bàyyi fajkat ya. nañ ko bàyyi fajkat. et Sénégal nag ñi commencé fàtte loolu. on aura une opportunité et l'occasion de largement revenir sur ce sujet justement en wolof parce que je sais que ça intéresse pas mal de Sénégalais surtout ces derniers points mais docteur on en est à la fin de cette émission en tout cas merci vraiment pour ces explications et en français et ces alertes en wolof puisque on l'espère vont servir à tout un chacun. Merci docteur Malick Diop. Merci Birahim, merci beaucoup pour cette invitation qui nous a permis surtout de discuter et de donner un certain nombre d'informations pour non seulement les professionnels mais également les non professionnels parce que c'est important aussi que